Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vocation Mentor d'Entrepreneurs pour la planète. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'un ou d'une dirigeante mentor engagée au sein de notre communauté afin de permettre l'émergence de solutions à impact environnemental innovantes. L'opportunité d'échanger avec ce mentor sur son parcours, son engagement pour une économie plus durable, mais aussi sur son expérience plus personnelle du reverse mentoring façon Entrepreneurs pour la planète. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer Nathalie Grimbaum, cofondatrice de Mi-Hôtel, une start-up hôtelière créée en 2013 à Lyon, mentor du projet Maison Janine de Claire Flandin, mais aussi membre du COMEX de la communauté Entrepreneurs pour la planète Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Nathalie. Bonjour Marion, merci. Présentez-vous, votre parcours avant Mi-Hôtel et comment vous en êtes arrivé à créer Mi-Hôtel. Écoutez, j'ai un parcours assez éclectique. J'ai fait une école de commerce. Bon, ça, c'était plutôt classique, partie à l'international. Et j'ai fondé ma première entreprise, j'avais 21 ans, avec mon frère à Paris. Et on faisait déjà de l'innovation dans la tech. On louait des ordinateurs, des Mac à la minute. Et on imprimait des feuilles, voilà, et on se rémunérait ainsi. Et on a vraiment démarré la PAO, la formation sur tous ces outils qui arrivaient en Europe, qui étaient... toutes les suites de Adobe, etc. Voilà. Donc voilà, c'était ça ma première expérience. Puis après, je me suis retrouvée à Lyon pour des raisons personnelles et j'ai entamé une carrière dans une boîte internationale. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait autre chose. J'ai été prof à l'IDRAC et dans d'autres écoles. Et c'est là que démarre l'aventure Mi-Hôtel. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai beaucoup utilisé l'hôtellerie et j'ai une amie depuis très longue date et on part tout le temps en vacances ensemble. Et nous voilà en vacances, elle me dit « Assieds-toi, prends un verre de rosé, près de la piscine, j'ai un truc à te dire. » Et elle me dit « J'en peux plus d'aller à l'hôtel, j'en peux plus de mon job. Toi, je sais que c'était pareil. » Et donc on se dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe là, il y a une idée qui germe là comme un pressentiment, comme une intuition, de se dire que on peut faire peut-être quelque chose de nouveau avec l'hôtellerie, tout en amenant des services, en étant haut de gamme et en apportant une grande personnalisation et en utilisant la tech pour en faire quelque chose de sympa au service des gens, pour simplifier les parcours, les check-in et check-out, l'acquisition, l'expérience. Et c'est comme ça que l'aventure Mi-Hôtel commence. Voilà. Alors, en quoi Mi-Hôtel se distingue de l'hôtellerie plus traditionnelle, plus classique ? Alors, déjà, on parle de collection de suites. Donc, on a une collection de suites, c'est-à-dire qu'une suite, c'est plus grand qu'une chambre. Souvent, à l'hôtel, on se retrouve dans une petite chambre de quelques dizaines de mètres carrés. Nous, on n'a rien en dessous de 25 mètres carrés jusqu'à 60 mètres carrés. Et c'est un lieu où on va pouvoir avoir une réelle expérience de vie. On va pouvoir manger, on va évidemment dormir dans un très bon lit, parce qu'on fabrique nos propres lits. Et on va pouvoir travailler, on va pouvoir recevoir des clients, des collaborateurs. Et on va pouvoir même faire un dîner d'exception, on va pouvoir manger sur place sans que ce soit ostentatoire aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses et on pousse des services. Et nous n'avons pas de réception physique. Le check-in, le check-out est entièrement digital et on a créé ça. Donc les deux premières suites sortent en 2013. On est en train de les rénover d'ailleurs en ce moment, donc ça va être une renaissance, c'est très rigolo. Et donc on n'est pas une boîte avant 2017, on a toutes les deux nos propres jobs et petit à petit on avance. Et en 2017, on fait notre première levée de fonds. Donc voilà, on apporte une offre qui est plein centre-ville, de petites unités réunies ensemble. C'est-à-dire on n'a pas 50 chambres au même endroit, on a 10 suites, 9 suites, 15 suites. Et l'entrée se fait entièrement digitale. Nous n'avons pas d'accueil physique. Et par contre, on a un accueil complètement personnalisé au téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Et pourquoi ce concept ? Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce concept si particulier, donc avec votre associée Stéphanie Marquez ? Eh bien, c'était de se dire, alors nous, on est des femmes en business, donc on a toutes eu des expériences un peu dans l'hôtel où vous êtes en minorité féminine et vous vous retrouvez entouré de toute une communauté où il n'est pas toujours simple d'être seule à sa table, voilà, d'être tranquille. Et donc on s'est dit quand même, il y a un endroit où on pourrait apporter plus d'intimité, plus de beau, parce que c'est quand même pas toujours évident, ces chambres toutes standardisées, toutes pareilles, dans ces grands couloirs un peu sinistres là. Et même si l'hôtellerie se rénove aussi, c'est pas du tout une critique, mais c'est quand même quelque chose que nous on vivait au quotidien. Et on s'est dit, on pourrait faire des entités plus sympathiques, plus personnelles, avec du beau. Donc ça, c'était très important de faire des belles choses dans des lieux magnifiques, dans des lieux qu'on rénove et auxquels on redonne une nouvelle vie.
Et c'était le cas par exemple de la Tour Rose à Lyon, mais aussi de tous les bâtiments dans lesquels on s'est inséré. Nous n'enlevons jamais d'habitation, hein, c'est très important de le dire. On cherche toujours des plateaux commerciaux et qu'on achète avec des investisseurs et qu'on rénove entièrement pour leur redonner une seconde vie. Voilà. Donc on a vraiment une approche très personnalisée, très intime. Chaque suite raconte une histoire. Il y a de la tech, hein, la lumière s'éteint d'un seul coup, on peut tout réserver ses extras à distance, on livre le petit déjeuner, on livre les repas, et en même temps les gens sont dans la ville, ils peuvent profiter de l'expérience de la ville. Voilà, c'est un peu il y a beaucoup de choses à dire, mais la base est là. Voilà, c'est de se retrouver dans un endroit intime, très beau, dans un lieu très bien placé dans la ville, proche de tout ce dont on a besoin et aussi du job, hein, des endroits de réunion, etc. Et puis, voilà, une tech au service de l'homme. Tech, intime, hyper centre-ville, beau design. Voilà. On arrive à saisir les valeurs de Mi-Hôtel, mais aussi environnementales. Quel est l'engagement de Mi-Hôtel justement pour relever les défis de la transformation du secteur touristique et comment proposer une hôtellerie durable? C'est une très bonne question. Donc on est en plein dedans, hein. Donc nous, on a senti, ça fait un moment qu'on réfléchit à tout ça. Ça fait un moment qu'on essaye de prendre des décisions, pas de plastique, moins de plastique en tout cas, recycler les déchets, trouver des solutions intelligentes pour le chauffage, caper les températures avant même que le gouvernement en parle. Nous, on était déjà là. Comment on fait que les gens ne descendent pas trop bas dans les températures en plein été, quand il fait 40 dehors, comment on fait que les gens ne chauffent pas trop dans leur suite. Donc tout ça est technologiquement géré et managé avec intelligence. À la Tour Rose, dès qu'on a pu, on s'est saisi d'un climaticien, enfin quelqu'un qui était vraiment expert dans ça, et il a dit mais vous avez un puits sous la tour, on va utiliser l'eau pour faire du chauffage et pour faire de la clim. Donc ça c'est quand même de l'eau qui se recycle et l'eau n'est pas abîmée, elle repart dans le puits. Voilà, donc il y a tout un processus, ça nous a coûté évidemment beaucoup plus cher, mais c'est tous des choix qu'on a pris et on est en 2018 là, hein, donc 2017, 2018. Oui, donc précurseur, avant les réglementations alors, Covid. En tout cas, c'était des valeurs qui nous touchaient vraiment, qui étaient importantes pour nous. Et donc, il y a tous ces enjeux environnementaux, gérer des pompes à chaleur intelligentes le plus possible, gérer de l'électrique, caper donc les températures, les contrôler, pouvoir éteindre la lumière à distance, la gérer également. Voilà, tout ça est fait de façon, je pense, assez intelligente. Ensuite, il y a la gestion des hommes aussi, hein, comment les hommes vont être heureux chez Mi-Hôtel, hommes et femmes qui nous rejoignent, qui sont souvent jeunes, hein, parce qu'on a un mode start-up, donc on attire beaucoup de gens jeunes qui sont intéressés par l'innovation, par la façon de faire les choses autrement. Et donc là, on a donné la mission de notre alternante cette année qui travaille avec tous les gouvernants, tous les city managers qui gèrent donc la bonne organisation des suites et avant l'arrivée des clients. Et donc on a une jeune femme là qui est donc chef de projet WeCount. Donc on est chez WeCount, hein, on peut en parler. On est en train de faire tout notre bilan carbone. Elle est en train de mettre en place plein de choses et on a un team building dans quelques semaines pour pouvoir échanger là-dessus avec toute l'équipe et trouver le bon wording pour le partager avec nos clients sans être désagréable, parce que voilà, les gens viennent chez nous pour se faire plaisir, tout est beau, évidemment il y a des belles baignoires. Comment on va faire pour gérer l'eau autrement? Comment on va faire pour peut-être ne plus avoir de baignoire, peut-être qu'il va falloir transformer le bien-être Mi-Hôtel avec d'autres solutions. Comment on fait pour inciter les gens à économiser l'eau, à effectivement ne plus utiliser de chaussons, par exemple. Nous, on a décidé là, c'est une grande décision, parce que dans un 4 étoiles, on est équivalent 4 étoiles. Donc, dans un 4 étoiles, il y a des chaussons l'hiver, notamment, parce que quand c'est comme ça, oui, un truc qu'on prend et qu'on jette, qui vient de l'autre bout du monde, parce que si on le faisait fabriquer en France, ça serait extrêmement cher et donc pas rentable, très difficilement absorbable. Donc, comment on fait pour parler à nos clients, leur dire, chez Mi-Hôtel, vous n'aurez plus de chaussons, avec une façon sympathique et intelligente de le faire, parce que c'est une vraie décision qu'on a prise contre le marketing, on travaille là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens ils se rendent bien compte que c'est pas simplement pour améliorer nos coûts, hein, ça n'a rien à voir, c'est aussi parce que on en a marre de nourrir donner des croquettes à machine, là, comme dirait un conférencier que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait c'est pas tellement l'homme qui abîme la planète, mais quand on commence à réfléchir à tous nos objets du quotidien, en fait toutes les machines qui ont été nourries par différentes sources d'énergie tout au long de la chaîne pour en fait être utilisées 1, 2 fois, 3 fois ou même quelques heures. Donc
c'est assez dramatique. Donc, comment faire pour changer ça? Voilà, c'est vraiment notre parti pris aujourd'hui, un enjeu très fort. Je pense que toute l'équipe est ravie parce que les jeunes, ils sont très concernés aujourd'hui. C'est eux vraiment, ils sont motivés, ça leur donne du sens dans leur vie. Ils ont vraiment l'impression non seulement de participer à quelque chose qui est beau, mais en plus de faire du bien à la planète, de faire du bien aux gens. Et donc, c'est dingue comme les équipes se mettent en dehors de leur temps de travail pour faire des dossiers, pour aller accumuler de l'information intelligente, pour prendre des décisions tous ensemble. Voilà où on en est. J'ai beaucoup parlé, mais c'était pour vous dire vraiment notre choix aujourd'hui qui est vraiment sincère. On voit que cet engagement sincère environnemental est véritablement un atout RH de recrutement, de motivation et aussi de fidélisation des équipes. Voilà. Et vous vous intéressez aux machines et je crois savoir également que vous veillez à sourcer dans ce côté très design, très beau des suites, du mobilier qui vient d'artisans du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Absolument. On va vraiment s'atteler à trouver des pièces faites localement. Donc, on a des partenaires locaux, un peu, c'était Vignereuse, mais il y en a beaucoup d'autres. Et on va s'assurer que les gens, là, je rencontre un jeune qui recycle entièrement du plastique, qui fait du mobilier super intéressant. Et je pense qu'on va travailler avec lui. Il fait du upcycle. Donc, on va chercher des objets comme ça, qui vont être des pièces intéressantes, qui vont animer, qui vont apporter de la couleur en plus, parce que nous, on adore ça. Des clins d'œil un peu comme ça incroyables. On fait travailler une jeune femme qui travaille sur des supports miroirs, qui fait ses propres dessins et qui imprime sur des supports incroyables. Tout ça fait en local, avec des choses qui sont sourcées localement. Donc, voilà, c'est vraiment le but. Et puis, évidemment, de temps en temps, on va chercher du retail un peu plus large, mais aussi des gens qui sont engagés. On va toujours faire attention que ce soit des gens qui sont engagés, même si ça vient d'un peu plus loin. On s'assure que comment c'est travaillé, quels sont les matériaux, le travail des enfants, évidemment, tout ça, c'est très important. On est de plus en plus vigilants et je crois que même les grandes entreprises aujourd'hui tentent de moins en moins faire de greenwashing parce que sinon, ils vont plus vendre leurs produits, en fait. C'est aussi simple que ça. Il va falloir être très malin. Il va falloir être très diligent envers la planète. Il va falloir montrer des preuves aujourd'hui. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Et donc, on n'essaye pas. On a une intention claire de tout pouvoir sourcer, documenter, comprendre d'où ça vient, tout en gardant le beau comme le cœur de notre système. Et voilà, ça, c'est vraiment, je crois que c'est ça qui est important à dire. Oui. Et le tourisme, c'est aussi un déplacement de personnes, donc un impact carbone. Vous, au niveau de votre clientèle, la particularité, c'est que justement, vos suites attirent aussi une clientèle locale et que vous vous concentrez sur une clientèle nationale européenne qui a la possibilité d'utiliser de la mobilité douce et principalement du train pour se rendre dans vos suites. Et vous proposez également des suites centralisées de façon à éviter que ce soit le tout voiture pour ceux qui ont envie de découvrir la ville de Lyon. Exactement. Donc même si les gens arrivaient en voiture, ça peut arriver. On a des petits parkings privés. On les incite à laisser leur voiture en ville. On propose des locations de vélos. On va chercher les gens en voiture électrique aux aéroports, aux gares si c'est nécessaire. On essaye d'être très malin. En fait, on pousse plus de 30 extras qui permettent aux gens aussi de découvrir le local, la ville, ou manger près de sa suite, ou faire du shopping intelligent. Voilà, on a beaucoup de choses comme ça. Et le fait d'être placé en plein cœur de ville, c'est vrai que déjà, dans nos rénovations, on va chercher aussi des façons de vraiment recycler et ne pas faire n'importe quoi. Et on va également s'assurer que les gens puissent, à très peu de distance autour d'eux, avoir une vie simple quand ils viennent soit en tourisme, soit en business. Il faut savoir qu'on a une grande clientèle de touristes, mais qui est une touriste, comme vous l'avez dit, assez locale. C'est-à-dire qu'on a plus de 10% de notre chiffre d'affaires déjà qui est fait par les Lyonnais. Les gens adorent venir passer une expérience dans nos suites, soit pour célébrer un événement important, soit simplement parce que ils vont aller au théâtre et que donc ils vont s'installer, ils vont aller au théâtre ou manger dans un bon restaurant, ils vont pas vouloir retourner le soir chez eux, donc ils vont louer une suite proche du lieu spectacle qu'ils vont voir, etc. Et puis c'est vrai que on est très mobilisé par le fait d'aller chercher les Suisses, les gens proches, les Italiens, les Belges, et qui viennent en train. Et donc c'est vrai que c'est des gens qui adorent venir chez nous. Et donc ils viennent faire du tourisme design, ils viennent voir un autre concept, ils viennent découvrir la ville de Lyon
Il y a des gens souvent qui nous disent qu'ils font des étapes à Lyon pour pouvoir profiter de ce tourisme de design. Et beaucoup de gens nous demandent où garer leur vélo, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui traversent l'Europe à vélo. C'est un truc de dingue, hein. Et donc, jeunes et moins jeunes. Et donc, c'est vrai que ça, on travaille avec eux pour leur indiquer les parcs à vélo les plus proches. Tous les parkings maintenant de Lyon ont des grands parcs à vélo. Donc, on s'organise, on est en train de regarder les partenariats. Enfin, voilà, tout ça, c'est la base du concept. Un engagement environnemental que vous portez au quotidien dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Vous êtes membre actif de la communauté Entrepreneurs pour la planète Auvergne-Rhône-Alpes en tant que membre COMEX, mais aussi en tant que mentor du projet Claire Flandin. Pourquoi cet engagement au sein d'Entrepreneurs pour la planète? Et racontez-nous l'expérience avec Maison Janine. Donc j'ai beaucoup enseigné moi dans ma vie, hein, j'ai beaucoup transmis. Je trouve que c'est incroyable. Il y a un endroit, on fait un peu il y a un endroit où à la fois on transmet, mais on le fait, ne pas le faire sérieusement, le faire un peu à la mode troubadour, hein, ça fait du bien aux autres. Donc moi, ça a été toujours ça mon engagement, je pense. C'est important pour moi de faire ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai toujours fait ça. Il n'y a pas d'ego, hein, c'est vraiment parce que je me dis qu'à travers l'autre, en fait, on se nourrit. En fait, je pense que c'est vraiment le futur de l'humanité, c'est l'autre, en fait. Vivre avec l'autre, comprendre l'autre, à travers l'autre s'enrichir. Donc voilà, ça c'est vraiment et c'est très vertueux en fait. Donc ça c'est ce que j'aime faire. Donc je me trouve là à mentorer un projet pour en même temps recevoir de l'information, m'ouvrir à tout ça. Là quand on fait les apéros entrepreneurs pour la planète ou des soirées qu'on rencontre tous ces jeunes qui portent de nouveaux projets, c'est extrêmement enrichissant. Moi je m'enrichis autant que je souhaite enrichir l'autre. Ça donne des idées. J'arrête pas d'arriver au bureau en disant à l'équipe qui s'occupe donc de toute la partie RSE en ce moment de Weekend, je dis il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc voilà, j'amène beaucoup de contenu. Ça les amuse aussi de voir que ils sont c'est nourri de toutes parts. Et puis je trouve que c'est fantastique de voir des projets naître. Donc Claire, elle est pas une jeune start-upeuse, hein, donc ça me fait penser à nous aussi avec Steph. Quand on a commencé, on n'était pas des jeunes start-upeuses, on n'est toujours pas des jeunes start-upeuses, hein, ça va plutôt dans l'autre sens. Et donc Claire, elle est une femme accomplie, elle a un très beau projet qui part aussi de sa famille. Elle a pas décidé de faire du savon solide dans son garage, elle a décidé d'ouvrir une gamme hyper belle. Donc moi ça me touche, avec l'histoire de sa grand-mère, et réfléchir vraiment à un produit qui va être vraiment très efficace, qui va être beau, qui va être utile, qui va durer et qu'on va pouvoir transporter facilement. Donc voilà, tout ça, je pense qu'il y a vraiment une place pour créer une belle marque de cosmétiques solide, qui aujourd'hui est peut-être un peu moins travaillée comme ça. Donc voilà, donc c'est ça que j'accompagne avec elle. Je trouve ça c'est vraiment très très chouette. Et je pense qu'elle a en plus un marché, c'est-à-dire que c'est pas juste un petit truc qui va faire plop. Vous voyez, il y a un endroit où il y a un marché, quoi. Il y a un marché, il y a quelque chose qui économiquement est viable, donc qui peut nourrir d'autres gens, qui peut se grandir et qui reste à taille humaine et qui fait du bien aux autres et aux femmes qui cherchent un produit qui est de bonne qualité. Voilà. Un dernier mot pour les dirigeants d'entreprise, pour les inciter à s'engager ou à rejoindre la communauté Entrepreneurs pour la planète? Oui, c'est sûr que le frein, quand moi j'en parle autour de moi beaucoup, c'est de dire mais on n'a pas le temps. Et alors nous, on n'a vraiment pas le temps. On est en plein développement de mini-hôtels, on est en plein d'ouvrir des lieux, de transformer des lieux. Donc c'est très très chronophage. Tout ça dans des lieux qui existent déjà. Hein, donc moi j'aime bien cette histoire de l'upcycling. Hein. Et donc c'est ce qu'on fait. Mais donc tout le monde me dit mais non mais j'ai pas le temps, tu te rends pas compte? En fait oui c'est vrai peut-être, mais en fait on trouve toujours un peu de temps. Et en fait, on en gagne en faisant ça, en fait, parce qu'on apprend tellement de choses, on sort de notre tour d'ivoire, on ouvre tellement nos chakras. C'est une expression un peu nuche, mais c'est quand même ça. Hein, on ouvre vraiment nos horizons. On peut dire ça, on ouvre vraiment nos horizons. Et je pense que c'est indispensable. Donc moi, j'invite. C'est simple en fait à faire parce que c'est de mettre du temps bien. Il faut s'organiser en fait. Il faut mettre du temps bien organisé. Évidemment, le porteur de projet, il faut l'inciter à être extrêmement organisé. Il doit être autonome. C'est lui qui vous sollicite le plus du temps, c'est lui qui pose les rendez-vous, c'est lui qui fait les comptes rendus et vous faites plein d'autres choses à donner de votre temps et aussi vous êtes rigoureux à suivre le temps qui est rythmé. Mais je pense que c'est vraiment jouable, c'est pas non plus... c'est des gens
Voilà. Après, il y a des projets plus ou moins chronophages, évidemment. Il y a des gens qui ont d'énormes besoins, d'énormes ressources pour avancer et se développer. Mais bon, voilà, chacun peut trouver un projet qui est jouable, en fait, qui est faisable, qui est abordable en termes de temps et d'énergie. Et pour moi, c'est une source de plaisir plutôt que de temps perdu, au contraire. Hein. C'est vraiment du temps gagné. Moi, je dirais ça comme ça. C'est du temps gagné aussi. Voilà. Mais il faut du temps, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous.